Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la deuxième sortie émission Carrefour pour ce maintenant. Moi-même, encore une fois, décidé de mener un combat ça, même avec un paquet l'autre opérateur culturel ou encore journaliste. La question qui fâche, c'est-à-dire la restitution de la rançon 1825, sera à l'ordre du jour à Carrefour aujourd'hui avec le juriste spécialiste en finances publiques et contentieux administratif. La personne avec laquelle je vais échanger aujourd'hui s'appelle Emmanuel Raphaël. Avec nous allons discuter, nous allons regarder est-ce que le droit positif haïtien a des outils nécessaires pour apprécier question ça, c'est-à-dire la réclamation de la rançon de 1825. La pause et je vous reviens. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour, tant que j'ai moins dit plusieurs fois, moins estimé comme haïtien, comme petite Dessalines, petite révolution haïtienne, question ça doit une question nationale, et faut que nous travaillons question ça, aborder question ça sous toutes les coutures. Je recevoir historien, je recevoir philosophe, je recevoir économiste pour nous capable connaître comment sur le plan économique nous apprécier question ça. Je dis nous avons une chance, on est habitué désormais de la maison de la Radio Méga, de Carrefour et de Panorama. Professeur de droit public, Emmanuel Raphaël, qui a une spécialité en finances publiques et contentieux administratif. Si nous regardons bien spécialité et professeur Raphaël, de plein pied concerné problématique ça, à savoir comment le droit haïtien est capable d'apprécier question nous connaît qui c'est rançon 1825. Désormais, on ne parle plus, on ne doit plus parler de dette de l'indépendance, mais plutôt de rançon, puisqu'il s'agit en effet d'une extorsion, pour reprendre les propres termes de Yves Lafortune qui devait recevoir semaine passée. Nous allons aborder des questions ça avec Emmanuel Raphaël, qui mettait le disponible pour nous comprendre comment, si nous menons des bagages dans le tribunal, que ce soit comment on a constitué ici en Haïti, mais également comment on a mené le dehors, mais surtout à partir du droit positif haïtien, eh bien, question ça, nous les rançons 1825 là, il faut qu'il fait débat partout à travers le pays, puisque pour moi-même, c'est la question qui doit animer toutes les lèvres des Haïtiens, d'Haïti et de la diaspora, sur ça gain pour avec Haïti. Merci en pile Emmanuel Raphaël pour disponibilité. Dis-nous pour quelle raison, désormais, droit haïtien doit saisir de questions ça relais rançon 1825 là. Merci Casimir pour l'opportunité au moment aujourd'hui pour nous capable prononcer sur un sujet aussi important pour l'histoire et pour l'État haïtien, pour le peuple haïtien maintenant qui vit dans une misère noire. Et on connaît que les faits historiques sont tous interconnectés et que même moment historique que nous vivons là, et nous avons une racine dans tout ça nous vivons déjà, y compris et remonter à rançonnement ça que l'État a subi en 1825, j'en dis là. Donc c'est important pour nous remettre les questions ça sous table là. Alors, est-ce que vraiment sur le terrain du droit, nous avons un résultat avec ça, nous parlons ça au cours de l'émission, mais l'important pour nous capables de remettre les questions ça sous table là, pour que plus jamais nous pas revivions ou encore nous pas revivre quelque chose de similaire. Emmanuel Raphaël m'a rappelé que mon m'a recevoir là c'est une spécialité dans finance publique et il a parlé de rançon 1825 là. Il concerne ça précisément. Deuxième volet spécialité là c'est contentieux administratif puisqu'il s'agit quand même alors de contentieux tout court, c'est quand même la France qui oppose à Haïti. Déjà dans qui terminologie oui. Est-ce qu'on a dette, dans rançon, dans double dette? Comment on qualifier ça qui passe juridiquement? Bon, d'entrée-jeu, faut me dire que pour que nous déjà commencer dans la qualification juridique, faut nous gagner un texte et sous base de texte ça, nous fait qualification juridique là à des fins contentieuses. Donc, en général, avant qu'on qualifie un fait ou évaluer pour les conséquences de qualification sur le plan du droit. Donc, qualification juridique ça, on doit faire sur la base de texte. Or,
c'est ça qui nous dans le moment, qui fait que, déjà, question ça qui est entre nous, dans le cœur problématique là, et dans le cœur problématique, ça nous pourra le discuter après-midi là, savoir qui gens et juridiquement nous pouvons obtenir une restitution, réparation de tout comme ça que la France te prend dans nous en 1820, à partir de 1825 jusqu'à sous gouvernement estimé que l'État haïtien était fini payer comme ça. Bon, tout de même, même si beaucoup avancé dans la qualification juridique là, mais ce qui est important, faut nous connaître que c'était sur le plan historique, c'était un rançonnement. Et au sens propre du terme, c'était un rançonnement, donc on était remettre sous pression âme et pratiquement c'était le début de toute une série de cas qu'on sac pour le fait sous 19e siècle là, et même sous 20e siècle là, nous parlons pas quelques autres pays pour le venir sous pression âme, sous pression canon, ils viennent rançonner l'État haïtien comme ça. Bon, et on cap dit et bagaille 1825 là, il était fait en sorte de forme et d'autant plus que tu gagné un président qui était très francophile et que il était même célébré ça, papier signé et dîner organisé, réception bail et que il vient couvrir aspect martial, aspect forcé rançonnement, mais en fait c'était un rançonnement et c'est là pour nous partir et sous terrain histoire là avant que nous arrivions sur le terrain droit. Alors, si vous permettez, moi, Emmanuel Raphaël, ou dit rançonnement, ou pas dit rançon, et me comprendre intéressé à l'histoire en pile. D'ailleurs, livre écrit et l'administration publique haïtienne, il y a intérêt livre ça gain, originalité livre ça gain, c'est qu'on introduit l'histoire là-dedans, montrer côté différentes institutions qui t'a qu'à former corps administratif paysan, maintenant qui circonstances créées ou fait même bagarre pour la Cour des comptes. Maintenant, on approche question rançon non sur un juridique. N'a pas rappelé pour l'histoire que gagné c'est une ordonnance qui sortit du roi de France d'alors Charles X. C'est son premier document, il l'État haïtien qui répond tout avec un document juridique qui valide ça au gagné eu égard à l'histoire du droit ou encore au droit positif haïtien. Comment je dis à un monde qui juriste pour mobiliser bagaille ça pour défendre une cause qui relève rapatriement encore restitution aux rançon. Ok, il y a un monde qui est juriste et pas de vérité seulement sur le plan du droit pour défendre en telle position. On va être sur le plan du droit et souhaiter sur le plan du droit vraiment ou pillage à l'État français. Pour qui ça? Parce que dès que nous entrons dans des marches juridiques, il y a deux questions pour nous répondre. D'abord, sur la base de quelle loi? C'est quoi la base juridique de votre demande et quel est le tribunal compétent? Il n'y a pas à sortir de là. Pour faire une demande, il faut montrer base juridique de demande là et il faut montrer tribunal qui est compétent. Avant même qu'on aille au fond, il faut montrer exactitude des faits et légalité de la demande au fond. Ce qui fait que terrain droit pas suffisant. Il faut que un juriste qui défend telle cause qu'on ait limite droit dans le dossier ça et que faut qu'il couplé avec droit l'histoire, la diplomatie, les relations internationales. Pour qui ça? Parce que pour le moment, est-ce que il y a un texte de loi, on est capable de dire, qui est capable d'obliger la France, que ce soit en Haïti, qui est capable de prendre en Haïti, ça c'est non. L'État haïtien n'est pas capable de prendre un texte de loi en Haïti et puis qui peut obliger la France à restituer comme ça. La France elle-même est capable souverainement décider de la restitution par une loi. Ok?
Mhm. Mais l'État haïtien, pas capable, de son côté, unilatéralement, prend un texte et que le texte a va obliger la France à restituer montant. Parce que nous connaissons que loi yo gon effet territorial. Et au nom de la souveraineté même des États, yon État pas capable prendre loi la CAILI et puis qui d'application sous État unilatéralement. Bon, si nous étions et, dans position classique en droit international, bien entendu, et il y a des empires actuellement qui font des lois et qui étendent ça les territorialités de loi ça à travers le monde. Mais et extension territorialité loi ça you marché avec un autre bagaille, you marché avec force militaire. Si pas une force militaire adéquate, ou pas capable de faire ça. Donc, dans un monde parfait, côté le droit international respecté, ou pas ta supposé joindre un État qui a une capacité pour le capable de prendre loi la CAILI et étendre l'application partout sur la terre. Mhm. Et donc, si on considère la situation l'État haïtien, il n'a pas de capacité ça. Maintenant, ce serait l'État français sur le plan du droit, okay? Volontairement, qui est capable de prendre un tel texte, dans le même sens que ça a été commencé à faire en 2001. Pour songer la loi Taubira, 21 mai 2001, côté la France, de reconnaître que l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça, c'était une première démarche. Et sous base de démarche, ça, il y a des associations qui étaient introduites des actions en justice. OK? Des associations qui étaient introduites des actions en justice pour demander réparation et restitution et sous base déclaration de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mhm. Mhm. Et Alors, donc, il y a un tribunal en France qui s'est... Oui, nous, on c'est va une continuer, question? oui, m'attendons. Oui. Alors, il y a un tribunal en France qui était saisi sous base Texas et que sous base Texas, gagné et un tribunal qui était rendu une décision et qui était conclu que Texas n'est pas suffisant pour que on monde capable d'obtenir réparation et restitution pour période esclavage ça que l'État français reconnaît comme crime contre l'humanité et que loi ça a gagné plutôt une portée déclarative et non pas normative parce que l'intention du législateur n'est pas suffisamment exprimée vers une réparation. Deux associations ça c'est un premier qui est les MIR, qui c'est Mouvement international des restitutions, et l'autre association c'est CMDP qui était introduit et action en 2005 et l'autre en 2015. Donc, ils ont tous deux recevoir une irrecevabilité, ok, de recevoir irrecevabilité de l'action, en fin de non-recevoir, parce que le tribunal a jugé que l'intention du législateur, c'était permettre que gagne un politique et public pour faire connaître l'esclavage, la traite des Noirs dans les écoles, pour faire promotion de Baraïsa, pour faire des commémorations, et non dans intention de réparation, et que le tribunal ça a dit que bon, et loi ça pas
pas suffisant, il faut plus que ça. Bien entendu, décision ça, il est très contestable et moi-même, t'as capable de contester ça en pile. Mais au-delà de ça, principe là, c'est que enfin, le réalisme juridique impose que nous fassions lecture ça. Lecture là, c'est quoi? C'est que du côté d'Haïti, Haïti pas qu'à prendre une loi, beaucoup de pales, pour instituer un tribunal, la CAILI, et puis pour qualifier les faits, la CAILI, et puis traîner l'État français en justice, la CAILI. Il n'y a pas de capacité ça. Et le droit national pas suffisant pour permettre ça fait. Du côté du droit international, tout est possible. Gagner ça possible, mais on n'en est pas encore là sur le plan du droit international. Et bon côté l'État français, donc nous qui côté nous y avec et la volonté de l'État français pour faire restitution et réparation. Nous qui été pour une loi qui c'est la loi Taubira de 21 mai 2001, mais c'est une loi qui pas vraiment gagné comme thème loi li disposition loi ça. Moi même ça appelé loi ça t'as l'air dans temps de préparer l'émission et c'est énoncé carrément mais dans quelle intention ou prendre loi ça, c'est l'intention pour faire connaître l'esclavage et la traite des noirs c'est crime contre l'humanité et que l'État français à travers l'école à travers toute institution qui règle les questions histoire et faut que et ouvrir les archives pour faire on connaît tout ça qui est passé, faut que faire des commémorations dans l'école, faut que financer des programmes et que ce soit dans le secteur cinéma et etc. Et domaine production littéraire et pour que bah, des subventions pour permettre que dossier ça moun connaît. Bon, c'est ça qui est écrit dans la loi et une cap dit que c'est l'intention du législateur, mais il n'est pas suffisant. Vous voyez, il n'est pas suffisant. Maintenant, en dehors de la loi Taubira, donc question qu'on va poser, est-ce que nous va capable ramener bagaille là sur le plan du droit civil pour nous faire l'obligation civile de l'État haïtien, de l'État français, pour réparer les torts de l'esclavage. Savoir que est-ce que l'État haïtien va introduire en action par devant une juridiction civile en France sur la base de articles qui en rapport avec la responsabilité civile, pour faire que puisque l'État français était bénéficié de l'esclavage et que l'esclavage c'était la traite et l'esclavage c'était un système de tort et face à peuple noir là qui vient constituer la population haïtienne. Donc est-ce que ça pas capable de constituer une voie, ok? Et il y a des juristes qui exploitent ça et que il y a déjà des solutions, il y a déjà des conclusions, nous plus ou moins ouais, mais qui côté voir ça qu'a mené nous sur le plan du droit. Ce qui fait que l'approche juridique, c'est pas exclu. Ok? L'approche juridique, c'est pas exclu. Parce que, pour qui ça l'approche juridique pas exclu? Parce que jusqu'à présent, il y a des arguments tirés du droit que des gens qui comptent restitution et réparation à venir avec eux. Par exemple, il y a des gens qui disent que les faits sont prescrits. Ils ont passé trop longtemps, maintenant ils prescrits. Ça, c'est un argument juridique. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait que l'approche juridique là, nous pas exclu parce que il y a toujours tendance à tirer des arguments juridiques.
Et dès que vous tirez les arguments juridiques, il faut nous jouer les arguments juridiques pour combattre les arguments juridiques. Ça. Mais puisque nous-mêmes, nous, à la demande, étant que descendants d'esclaves, donc nous avons nos pères, nos mères qui ont subi la traite et arrivés ici, qui ont subi l'esclavage. Donc, forcément, l'État haïtien, il parle en partie de maîtresse. Et puisque nous, à la demande, il faut nous capables de combattre tout argument que la défense sera allée et qui est située sur le plan du droit, mais la stratégie pour moi-même, c'est pas arrêter uniquement sur le terrain du droit. Le terrain du droit pas suffisant. N'a pas rappelé que nous avons des émissions Carrefour, nous avec Emmanuel Raphaël, nous avons discuté sur restitution rançon 1825 là, avec un angle précis qui c'est comment le droit haïtien capable de saisir question ça. Pour me résumer en 2 ou 3 mots, 3 idées, et professeur Raphaël dit 1, droit haïtien insuffisant, 2, puisque nous sommes un petit pays, et initiative de la France, pour la France, faire restitution, nous allons lire 2 bagages là. 3, il faut convoquer d'autres disciplines, pas que le droit, parce que le droit stricto sensu, très limité pour garder question ça. Il faut nous rappeler que, et nous allons pour nous là, question ça, c'est une question qui doit venir sur un terrain pénal, il faut aller dans le tribunal. Quittez-moi pour nous, toujours dans le souci pédagogique, on est à Carrefour, dans la déclaration service de presse Élysée, Emmanuel Macron écrit ça, que certainement Emmanuel Raphaël lit, il dit en conséquence, en ce jour symbolique, j'entends qu'il soit institué une commission mixte franco-haïtienne chargée d'examiner notre passé commun, d'en éclairer toutes les dimensions. Une fois ce travail est nécessaire et indispensable accompli, cette commission proposera aux 2 gouvernements des recommandations afin d'en tirer les enseignements et construire un avenir plus apaisé. Cette commission composée d'historiens, il va mettre avocats, il va mettre sociologues, il va mettre économistes, entre autres, de nos 2 États, aura pour mission d'explorer 2 siècles d'histoire, y compris l'impact de l'indemnité de 1825 sur Haïti, d'analyser les représentations et les mémoires croisées de cet épisode entre nos 2 pays et d'aborder le développement de la relation franco-haïtienne au XXe siècle. Mes positions, Emmanuel Macron. Dans le même jour, après Emmanuel Macron fin de décision, il y a un arrêté qui est signé par l'ensemble des membres des conseillers présidents qui a dirigé le pays là, qui sorti le même 17 avril là, article 1, article 1er disons mieux, qui porte création et fonctionnement du comité. Macron parlait de commission et conseil présidentiel a parlé de comité. Il écrit ça comme ça. Il est doté un comité. Article 1er, il a créé un comité national haïtien de restitution et réparation, si après désigné comité chargé de fournir à l'État et à la société les arguments économiques, financiers, juridiques, éthiques nécessaires à la sensibilisation, au plaidoyer et à la mobilisation en faveur des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation, ainsi qu'à la restitution des rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au 19e et 20e siècle. Youn dit éclairé par ce commun, l'autre l'a dit lui-même restitution et réparation. Qui compte pour nous situer nous? Youn c'est une déclaration, l'autre là son acte juridique. Qui ça pour me comprendre là, professeur Raphaël? Moi comprendre que la France située question uniquement sur le plan du droit, sur le plan de l'histoire, mais que l'État haïtien lui-même dit ouais que c'est pas que sur le plan d'histoire qu'il faut approcher cette question, mais il faut non seulement le voir sur le plan du droit, sur le plan de l'histoire, mais aussi le droit, les finances, etc. Et donc, c'est moi d'accord avec l'approche ça que l'État haïtien pour le moment fait, c'est que, évidemment, la toile de fond, c'est l'histoire. Mais il n'y a pas que l'histoire, il y a la question des finances qu'il faut régler, parce que vous avez
un aspect financier qui est terrible dans le ça. C'est là où on consulter et dossier sur la dette de l'indépendance là pour ouais qui genre un aspect financier que nous devons bien maîtriser avant que nous mettions un chiffre sur la question de dette de l'indépendance. Évidemment, il y a un chiffre que l'ancien président, Jean-Maître Aristide, a avancé. Allô? Oui, nous là, n'attendons. Est-ce que me passe bien jusqu'à présent? Non, nous 5 sur 5, maintenant 5 sur 5. Je ne vais pas couper la parole, OK, évidemment. OK. Évidemment, il y a un chiffre que l'ancien président Joël Aristide a avancé pour d'être là. OK. Et bon, même pas qu'on ait les tenants et les aboutissants de calcul ça, bon, on ne va pas critiquer. Mais il faut que nous fassions attention avant que nous chita, nous d'accord sur un chiffre et gagnons un aspect financier dans le domaine là que nous devons maîtriser, que nous devons gagner toute documentation qui est en rapport avec ça. Et moi, bien comprendre que on grande place aux historiens dans le domaine ça, parce que c'est eux-mêmes vraiment qui intéressés, qui sont toujours intéressés à la question ça. Et sous question ça, sous point ça, m'a salué un gros travail que une grande haïtienne qui a vécu en France fait. Et bah qu'on connaît, c'est Gusti Clara Gaillard. Oui, bien sûr. Bien sûr. L'expérience de la dette extérieure. On croit que c'est lui-même qui nommé. Allô? Oui, nous là, oui. Nous disons qu'il fait thèse sur ça, thèse master sur ça, thèse doctorale sur ça, il était enseigné à l'école normale. Justement. Donc, il écrit récemment dans un acte de colloque qui était fait par l'université Grenoble-Alpes sur le droit et le pouvoir en Haïti de l'époque de Toussaint Louverture jusqu'à l'occupation américaine. Donc, il écrit un chapitre dans l'acte de colloque ça, qui c'est la dette de l'indépendance, la liberté du genre humain monnayé. Donc, en plus de ça, donc, moi, ouais, que c'est lui-même que CPT a nommé comme à la suite de Macron. C'est Macron d'abord qui désigne. Professeur Raphaël, c'est Macron d'abord qui désigne. Oui. Et puis, CPT a sorti en arrêté côté le nommé. Il faut une suivre chronologie à tout. On connaît ma suivre dossier, on va continuer. Macron qui désigne. En vain. C'est ce que l'histoire retient de cette expérience. Macron l'a choisi d'abord et puis arrêté conseiller présidentiel l'a sorti le nommé. Bon, bizarre quand même que s'il a fait en commission mixte, c'est-à-dire en commission haïtiano-française. Oui, franco-haïtienne. La représentante d'Haïti, moi-même préfère dire haïtiano-française. Pour qui ça est franco-haïtienne? Bon, puisque c'est la France qui fait commission, le franco-haïtienne, normal. Mais si haïtien qui a parlé, il faut le dire aux commissions haïtiano-françaises. Mais c'est franco-haïtienne, oui. Ce n'est pas Maître Raphaël. Je ne vais pas faire débat sémantique là avec vous. Mais j'aime t'appeler expliquer tout à l'heure. Si nous avons retracer l'histoire, l'expérience, ça, ne serait-ce que pour notre dernier moment là. Et Emmanuel Macron prend position sur dette là, il désigne deux mondes, désigne un haïtien avec un français. Une fois que le fin désigné, dans la même journée, arrêté sorti côté nommé la citoyenne Gusti Clara Gaillard Pouchet, présidente du Comité national de restitution et de réparation. Ensuite, s'en suivra. Amène pas en commission mixte. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. OK. Donc, c'est pas ça pour me dire que. Oui. Non, c'est pas ça pour me dire que. Oui. Question, même si il y a un monde qui parle là, il y a plusieurs monde qui parlent avec qui disent que il y a une négociation qui était faite en bas et que c'est en collaboration avec le gouvernement haïtien et que ça, ouais, n'est pas s'allier. Mais dans les faits, l'initiative vient de la France. La personne désignée du côté haïtien vient de la France. Une fois que le fin sort de la France, l'État haïtien nommé, même la France nommé pour représenter dans la commission,
Après ça, arrêté qui pral porter création commission en sorti, côté le nommé Boutique la Ragaya, donc etc. etc. Oui. Donc, mais c'est une figure très, très valable. Donc, il faut lire l'article ça qui sorti dans acte de colloque ça, on dit, ouais. Et après que c'est un monde qui est mieux renseigné sur l'aspect financier, l'aspect historique et même l'aspect juridique de cette question. Vous voyez? Donc, moi-même, je pense que le côté juridique en retrait par rapport au côté historique, hein, historique et financier. Le côté juridique très en retrait par rapport au côté historique et financier. Pour qui ça m'a dit, côté juridique là, très en retrait. Parce que, en fait, tout au cadre des systèmes économiques, tout système économique est toujours joindre des normes juridiques pour justifier. Et donc, le système colonial, le système esclavagiste, t'es gagné un système juridique qui est là pour justifier. Hein? Nous t'es gagné un code noir, t'es un code civil, qui te fait des esclaves, des biens meubles, des biens accessoires aux biens immobiliers. Ok? C'est comme si dès qu'on gagne un fond de terrain cultivable, je reconnais que vous êtes capable de gagner une quantité de noirs qui attachés à fond de terrain ça. Donc, et ce meuble, c'est un meuble, devient un immeuble par destination. Donc, esclave là, il était un immeuble par destination parce qu'il était fait partie de un fonds immobilier. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un aspect financier ça qui est très important. Et donc, avant même l'aspect juridique, pour qui ça? Parce que le système esclavagiste colonialiste, c'est un système juridique qui était justifié. Et donc, on va vous dire que, mais non, c'était pas des actes illégaux au moment que vous été produit. Oui. Léon Nègre a pas acheté et en quantité de noirs, etc. C'était l'administration qui bat le papier. Oui. C'est l'administration qui fait toute bagaille. Et après, le dit que, mais non, c'était pas un acte illégal. Vous voyez? Donc, le terrain du droit, c'est un terrain fragile pour nous capables de maintenir des positions. Voilà pourquoi moi-même, priorité surtout aux historiens, sans que ne pas écarter le droit. Et même à la place du droit, on t'a plus parlé de la justice. Parce qu'il y a une différence entre le droit et la justice. Le droit, c'est un instrument pour arriver à la justice. Mais le droit n'est pas la justice. Et parfois, le droit s'écarte totalement de la justice pour se mettre au service des systèmes économiques, quel que soit le système économique là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des faits qui étaient parfaitement légaux. Oui, c'est des faits qui étaient du point de vue du droit colonial, du droit français à l'époque. C'était parfaitement légal. C'est ça qui fait que gagner des juristes qui étaient exploités et cette voie comme quoi les descendants esclaves capables d'emprunter et le chemin de la justice contre les descendants de colons propriétaires d'esclaves, etc. Mais au final, ok, son voix qui paraît attrayant, mais maintenant, il y a un héritier qui trouve dans la situation ça. Et s'il opposait le fait que le droit français permettait à ses parents de tels comportements qui sont d'île. La loi Taubira. La loi Taubira. Justement, loi Taubira, pour moi-même, qui sont textes suffisants, mais pour les tribunaux français, parce que Jean Zola gagne 2% qui fait tout ça déjà, qui trouvaient que c'est pas un texte qui est assez clair, c'est pas un texte qui est sans équivoque sous l'intention du législateur de permettre des restitutions.
et que vous trouvez que loi ça, c'est plutôt une loi déclarative et non, il n'y a pas un effet vraiment normatif. Donc, c'est le terrain de la justice. Pour même, pour moi, même si la justice est un peu moins du droit, c'est plus de la justice que du droit. Alors, Maître Raphaël, qui est avec nous de la justice historique, en fait. Oui. Je comprends, mais je comprends, un gros mot en histoire de l'anachronisme. C'est-à-dire que ça qui est fait hier, on ne peut pas qualifier ça qui est fait avec pratique jeudi, ça nous connaît le tout. Bon, même si en même temps, il y a l'avancée qui fait dans l'histoire de l'humanité. Parce que quand même, on a que les procès de Nuremberg, quand même, on a les justices transitionnelles et qui montrent que le droit, une quantité acquis que l'humanité a gagné, que nous ne pouvons pas tourner là-dedans encore sous prétexte anachronisme. Gagner deux, trois délicatesses, m'entendre garder ensemble avec le professeur Raphaël. Je ne sais pas si vraiment, et ça fait pour sous base spécialité, si vous vraiment intéressé à la question restitution rançon 1825. Je ne sais pas pour quelle raison je pose la question. On va bon exemple, on bagage qui apparaître, on fait divers. Vous connaissez deux commissions qui gagnent. Une première commission qui est dirigée par l'ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Deshommes, qui est la Commission nationale de restitution et réparation. Gagne l'autre commission ça lui-même, qui sont commission. Si maintenant l'esprit Macron, qui est en commission franco-haïtienne, qui est dirigée par l'historienne Gusty Clara Gaillard Pouchet. Et nous devons poser Jurisco la question. Puisqu'il existe deux commissions ayant les mêmes attributions, est-ce que pas une qui t'a dû annuler l'autre ou bien une invalider l'autre? Est-ce que tous les deux cas coexister sur une même question aussi délicate que celle de la rançon de 1825? Bon, rapidement, tu as dit que là, on va gagner un texte qui est créé pour une commission pour nous voir est-ce qu'il y a un mandat limité dans le temps. Et même pour nous avoir objet mandat, est-ce que c'était même objet? Mais ensuite, la réflexion, la logique juridique veut que la loi nouvelle abroge la loi ancienne. Ou encore, les dispositions nouvelles abrogent les dispositions anciennes. Donc, si commission que le recteur et Jacques Lumac a dirigé sont injectés, qui était voté comme nom route de l'esclavage, et que l'État va gagner exactement le même objet. Et tu avais un mandat qui n'est pas limité dans le temps, et que tu avais gagné une commission mixte qui est exactement la même chose. Et la logique juridique voudrait, le raisonnement logique voudrait que cette commission maintenant invalide la première. Donc c'est ça que je dit. Et si vraiment c'est le cas. Bonne information. On connaît les juristes et même ces journalistes. L'ancien recteur de l'Université d'Haïti s'est prononcé à la tribune nationale. C'est prononcé justement sous question ça publiquement. C'est à la tribune des Nations Unies, côté très clairement rappeler statut de président de commission nationale. Alors, le mettre commission, peut-être que ce n'est pas des tout fait par ruse, moi, dit, qui fait conseil présidentiel, la mettre comité en lieu et place de commission pour ne pas créer, mais en fait, c'est même vocation au gagner, même attribution, même mission. Moi-même, là, je prends bagarre là, je renseigner sur question, et puis je me dis, mais qu'est-ce à part ancien recteur universitaire, président de la commission nationale d'institution, me dit non, c'est pas possible. Et puis, je me un monde qui est très au fait de questions, il dit oui, ancien recteur universitaire, c'est président de la commission. D'ailleurs, il a prononcé les Nations Unies. Sous question ça, je me dis mais qu'est-ce? Dans ce cas, à qui doit-on s'adresser sur cette question? Est-ce qu'on a parlé de recteur? Est-ce qu'on a parlé de Gusty Karagaya? Puisqu'on question de fond comme ça, il faut qu'on synergie déjà sur question. Et il existe, professeur Raphaël, qui t'a précisé pour vous que la commission a créé sous Préval deuxième version. Hein? Sous Préval deuxième version. Il a dit mandat Préval. Oui, moi bien songé. Moi bien songé commission ça, d'autant plus que sous base job ça, yote bay et Jacques Lumac là, c'est sous base lui-même que il y a des concurrents aux élections présidentielles, et mandé CEPA pour écarter de la course parce que son statut de président de cette commission, ça va faire lui un ordonnateur
et que vous demandé pour le présenter des charges et que ça t'a fait un contentieux qui te prend Jacques Lumac de coups dans le temps, qui fait que le pas de gain temps capable et présenter document ça ou bien présenter une décision de la Cour qui montre que le pas ordonnateur et dès sous ça on écarté Jacques Lumac dans la course présidentielle là. Ça fait moment moi pose une question comme ça maître Emmanuel Raphaël, c'est parce que autant moi-même moi très très pour question ça agiter dans toute sphère dans la société là, autant très attentif tout à manquement yo, à faiblesse yo, à tout ça qui a constitué à gros il m'avait dit à réussite on telle initiative on telle entreprise. C'est-à-dire que moi-même m'pa non bagay réussite réparation. Là la France calme la jambe comme si son bagay qui pral aller de soi. Et j'ai reçu il y a pas longtemps et coordonnatrice Gala qui dit ce sera un travail de longue haleine, ce sera un marathon. Et bon bagay comprendre que ton bon matin au blonger le baou, c'est quand même une puissance coloniale qui a une grande histoire, qui produit des cartes. Et un contre-instrument intellectuel, idéologique, etc., qui peut permettre de finir la bagaille là. Bon, sauf façon pour me dire, moi-même, tout autant moi faiblesse, chaque monde a pris respectif, m'a essayé de demander qui éclairage, comment capable mieux situer tout sur question. Donc voilà. On a aspect de regarder avec le professeur Raphaël. T'as une position? Ouais, alors moi-même, ça me dit, c'est que tout porte à croire que la commission Jacques Lumac là, il était fini dans le mandat, ou du moins. Non, je parle de Fritz des Hommes. Jacques Lumac, c'est autre chose. Je parle de Commission nationale de sécurité et réparation. Fritz des Hommes, c'est fini par lui-même. Nous là, oui? Oui, donc tout porte à croire que c'est une commission qui était finie de par lui-même parce que bon, personne n'a pas dit que vous avez un rapport commission ça te remettre qui est public. Bon, si tu remets un rapport qui va être public, sauf ça, mais personne n'a pas dit que vous avez un rapport commission ça te remettre, que vous travail a été fait, etc. Donc, bon. Pour un grand élément de la presse que vous avez, donc vous êtes capable d'écrire. Oui, non, même capable de. Et puis ensuite, moi, je pense que. Et moi, je pense que le fait même que il y ait une nouvelle commission mixte qui est créée, c'est le signe que pas de gain rien sous terrain. Et d'autant plus que, bon, nous pas attendre non plus aucun membre de cette commission, ni le professeur Jacques Lumac, prononcer dans cette matière. Et donc, tout pour croire que c'est une nouvelle commission ça qui a travaillé. Et que moi-même, je pensais son bon bagage. Sauf et nouvelle, ça aussi apprendre moins comme quoi c'est la représentante d'Haïti dans cette commission mixte et encore désignée par l'État français. Oui, mais c'est écrit dans le texte d'Emmanuel Macron. C'est écrit. Il dit j'entends qu'il soit institué. Il finit des commissions. On écrit l'avant-dernier paragraphe là, il dit et elle sera co-présidée par Goussi Clara Gaya plus et Yves qui ça français. Donc, et une fois que le sorti d'État haïtien sorti arrêté Goussi Clara Gaya là, il sorti arrêté qui créé comité national là ainsi de suite. Moi-même nous avons une discussion ça va pas trop longtemps avec un monde qui est très au fait de questions restitution et réparation. Il dit bon parce qu'on pas au courant de toute échange qui était entre l'État haïtien et l'État français. Donc en fait bagarre a été faite avec les deux États même dit mais quête gon bagarre qui aurait les images, gon bagarre aurait les signal et moi victime et pas monde qui oppresseur moi pour me laisser passer, c'est moi pour par contre, si vous comprenez, Emmanuel Raphaël, j'ai dit, au monde qui fait mal, c'est moi qui pour pousser devant bon et pas monde qui fait mal là qui va faire une faveur, qui va dire bon comme moi t'es fort mal, bon moi qui mesure me réparer ton préjudice me cause bon. Moi-même c'est et comme ça me vivre li, m'espérer que l'État ici a apporté plus d'éclairage sur question ça. Si nous tournons encore une fois et mettre Raphaël sur question rançon, moi te pose une question sur le plan juridique et on insiste vraiment pour montrer délicatesse qui gagne, comment le droit strict ça ne suis pas qu'à apprécier, l'en considérer pour l'histoire gagne et à la fois l'histoire d'une manière générale, mais l'histoire économique, l'histoire de la colonisation, comment elle pèse en pile sous constitution dossier ça en termes pénal. M'a pensé avec mes amis que m'a cité non là, me discuter avec monsieur dit nous t'ai qu'à déposer dossier dans le tribunal de la Haye par exemple.
et gen moun qui pense que faut que dossier ça t'a fait débat dans les Nations Unies pour voir comment les pays membres de l'Organisation des Nations Unies t'a ramasser question ça puisqu'il s'agit quand même d'une nouveauté d'un précédent d'un bagage qui pourquoi jamais fait ça ou pourquoi dit moi veut dire de manière pénale ou pourquoi dit mais ça les dédommager à Jean le fait là nous pourquoi on doit parler sur ça maintenant par rapport à tout handicap ça yo et maître Raphaël qui disposition déjà bon côté pas nous prendre c'est vrai gen comité a c'est vrai mais on dit jodi là et Emmanuel Raphaël a fait un travail de pédagogie juridique sur la rançon de 1825 qui ça le enseigné étudiant ou élève captant d'elle comment lui même comme juriste a éclairé un haïtien sous une question historique mais qui en fait une question qui est hautement pénale. Moi-même, je pense que faut l'État haïtien, la société haïtienne, profiter de momentum ça que le président Emmanuel Macron, président français, bail à relation entre les deux pays. Et c'est pas un bagage que nous vivons chaque jour. Nous voyons que le président François Hollande font une tentative comme ça et de son temps dans le discours et que rapidement les services de presse de l'Élysée étaient corrigés. Ça, c'est comme si son sujet tabou, il ne faut pas parler de réparation du tout, même en plaisantant. Et donc maintenant, le président Macron lui-même, il fait de grands pas. Il faut reconnaître, c'est pas encore suffisant. Ce n'est pas gagné, mais le président Macron fait de grands pas pour ça parce que il crée une commission et sans embâche, c'est une commission de réparation. C'est comme si l'État français est prêt maintenant et nous pourrons seulement discuter les modalités, le montant, les modalités de la réparation. C'est ça, ça veut dire. Vous pensez qu'il faut que l'État haïtien assez conscient de momentum unique et historique ça va vivre là, pour être capable de saisir la balle au bon et continuer. Et vraiment, le fait même que c'est une haïtienne qui a présidé, bon, d'accord, c'est bien. Et que la commission ça travaille rapidement et surtout travaille bien pour que, bon, si ça a commencé à régler, il y a d'autres décisions qui prend encore sous mandat, avant la fin du mandat président Macron. C'est mieux, même penser que l'État haïtien n'a pas qu'à attendre que le mandat président Macron finisse sans pas qu'il y ait l'autre pas encore qui fait. Si vous avez attendre le mandat président Macron finit pas l'autre pas qui fait, bon, c'est on cap dit que bon c'est compromettre totalement avec ça parce que par contre tendance nouveau président qui venir par contre qui s'allier et nous qui genre de un président à l'autre et politique au pays qu'on totalement changé. OK, le cas donc faut que nous saisir la balle au bon pour que la commission ça travaille véritablement et que avant la fin de mandat président Macron pour que gagner un rapport commission ça produit et que gagner un nouveau pas qui mène dans la question ça c'est absolument important. Et mais ça que le peuple haïtien tout le monde doit connaître c'est le moment pour nous encore mieux renseigner sur la dette de l'indépendance. Sous principale étape qui te mène nous jusqu'à accepter d'être là et commencer à payer, etc. Et ambiance moment en 1825 et jusqu'à là nous finissons payer en sous-estimé et vers les années 1947 et que il y a un pile élément d'histoire à connaître moi-même et moi j'étais assez très récemment commencé vraiment à intéressé à l'histoire d'État et il y a un pile document qui est écrit sur lui malheureusement et pour la période contemporaine pas vraiment il y a un pile recherche conséquente qui fait sur question ça. Il était toujours un thème d'histoire mais un thème d'histoire que nous connaissons très malement. On connaît seulement que
la France a fait l'État haïtien pays en dette de l'indépendance, mais nous par contre, que côté ça t'est sorti, question de dette de l'indépendance là. On va qui était commencé poser avec Christophe, que Christophe t'est renvoyé d'un revers de main question ça, et que dans la même époque là, il y a allé ouais Pétion et t'es fait ouverture, c'est le premier monde qui fait ouverture à un dédommagement pour les anciens colons. Ouais, non pas à l'État français, mais pour les anciens colons propriétaires. Maintenant, et Pétion est fidèle à son tempérament, il roule l'école jusqu'à ce qu'il mourit, mais il n'a pas jamais fait un pas de plus. Ouais, il n'a pas jamais fait un pas de plus que déclaration et conditionnelle ça a été fait sur un possible et dédommagement des colons. Donc, si nous prenons les pères de l'indépendance et qui étaient fait l'indépendance, et on prend Dessalines et Thion et Christophe, donc Dessalines, bah, ça va pas poser du tout, et la France, dans le moment, pas commencer à poser bah, comme ça parce que Dessalines lui-même était en logique de liberté ou la mort. C'est soit nous libres ou bien nous mourir, pas gain affaire de pas gain affaire comme ça qui a posé à Dessalines, ni non plus Christophe. Mais première démarche là, première approche là, est faite par Pétion, mais Pétion est plutôt dans une logique de dilatoire. C'est plutôt dans une logique de dilatoire, si je bien comprendre. Mais maintenant, monde qui parle véritablement et passer à l'acte, qui parle dans une logique dilatoire, c'est Boyer. Boyer a gagné plus pression sur lui que tout l'autre monde, je dit. Mais en même temps, tout, Boyer, c'était un monde qui mentalement était plus conditionné à céder à une telle idée. Boyer, c'était un francophile, un monde qui aimait la France en pile. Donc pour lui-même, un pays, depuis la France, pas reconnaître ou pas pays. Ou pas une relation avec la France ou pas pays. Donc, Boyer était brûlé du désir déjà de voir que la France reconnaît la dette de l'indépendance, de reconnaître l'indépendance haïtienne, qui va en dette, et que tu as gagné en pile négociation qui t'a fait avec Boyer. Tu as gagné en pile chita avec Boyer jusqu'à ce que le roi de France, d'abord, tu as gagné un premier chiffre côté où tu es d'accord sur lui, c'était 100 millions de francs. Et que même là encore, après que montant ça a été d'accord sur lui, et Boyer a fait et à quel moment toujours, jusqu'à ce que le roi de France maintenant vienne lui imposer unilatéralement. Donc vous voyez, et la somme de 150 millions, c'est pas une somme qui était discutée, négociée entre l'État français et l'État haïtien. C'était imposé. Donc le roi de France, il prend une ordonnance la Kaili unilatéralement. Donc pendant que la discussion était en cours, il campait discussion et que il prend ordonnance pour le fixer montant unilatéralement et pas seulement un montant fixé et que pour l'imposer que bateau français gagnait en réduction de droits de douane de 50% par rapport à toute l'autre bateau qui a fréquenté les ports haïtiennes. Et que la France, après que vous finissez par ordonner ça, et que vous avez les moyens militaires conséquents, et maintenant, vous venez avec ordonnance là dans la rade de Port-au-Prince, et que vous signifiez Boyer ordonnance ça, et que pour l'exécuter rapidement, pour l'accepter et exécuter. Donc c'est en cela que les éléments d'histoire qui entouraient question d'aide de l'indépendance, ça,
qui ont un véritable rançonnement et que nous avons dit c'est pas un bagage que l'État haïtien était volontairement accepté. Et fut-il que un gouvernement haïtien était volontairement accepté, mais la justice historique n'est pas capable d'écrire par un gouvernement. C'est une comprendre. Donc du coup, c'était véritablement une extorsion de l'État français qui prend une ordonnance, chita la il prend ordonnance et qui vient sur la menace des canons, il vient exécuter l'ordonnance là. Mais Jean Zoula, c'est gagné une sorte d'exécution et maquillé de l'ordonnance là et que Boyer était accepté, même célébré et reconnaissance et indépendance là. Et 21 coups de canon étaient tirés, réception était bail, et on consulat français était tout ouvert à Port-au-Prince. Et donc voilà, ça passe comme ça. Donc c'est tout élément d'histoire, ça, bon, de façon très résumée, mais tout élément, tout est procès-verbal discussion là, et on a dit que même le vote du Parlement haïtien pour accepter l'exécution de l'ordonnance, donc tout ça est fait dans une forme, et c'est le moment, je pense, que pour l'État français, l'État haïtien fait un retour sur ces éléments d'histoire qui est important pour faire nous connaître qui gens, et en dépit de critiques, tu as un groupe d'intellectuels haïtiens qui t'a critiqué acceptation ordonnance. Donc, il ne faut nous pas penser que Boyer t'a accepté ordonnance de France et dans une ambiance côté tout le monde était d'accord, etc. Mais non, Boyer t'a gagné un groupe d'intellectuels qui était très hostile à bagaille ça. Et c'est à partir de là que l'opposition contre Boyer pour commencer dans la Chambre des représentants, et l'opposition ça va le faire, pour utiliser tout le moyen démocratique pour jeter Boyer, aller jusqu'à introduire un vote de alors tu as une disposition dans la loi dans amendement constitutionnel 1816 là qui permet de mettre en accusation le président de la République. Maintenant l'opposition parlementaire sous Boyer il fait une mise en accusation du président de la République qui peut l'échouer parce que Boyer était contrôlé la majorité parlementaire et que lorsque l'opposition surtout constituée par des gens du Sud voit que pas aucun moyen démocratique pour jeter Boyer qui a vie, et bien c'est là que une insurrection armée pour prendre naissance dans le Sud, mais le problème n'a pas commencé depuis que Boyer a accepté de payer la dette de l'indépendance, et il fin accepté de payer la dette de l'indépendance sous dos qui classe la population dette ça va tomber, c'est sur le dos de la classe paysanne, parce que pas oublier à la mort de Pétion, Boyer était retourné avec ce qu'on appelle le système agraire, le caporalisme agraire, qui était contraint les paysans à travailler sur les plantations, comme autant de Toussaint, comme autant de Dessalines et comme autant de Christophe dans le Nord. Et donc, d'être ça, c'est les paysans qui vont le payer. C'est le travail des paysans haïtiens qui vont le payer d'être ça. OK? Et donc, dans le texte de Gusty Clara Gaillard, je dis que, la dette, et 8 Français sur 10 vivaient directement ou indirectement de ce que la colonie t'a rapporté à la France. Ouais. Donc, c'est pas ton mince affaire. Donc, c'est toute bagaille ça pour nous capables de profiter, pour nous capables de faire jeunesse haïtienne là, et coulis haïtien qu'on est de sacrer et histoire de la dette de l'indépendance qui m'a connaît non seulement l'histoire de cette dette en elle-même, mais la politique,
l'histoire de la paysannerie, etc. On a rappelé que nous avons des missions Carrefour, nous avec professeur de droit public, spécialiste en contentieux, en finances publiques et contentieux administratif, Emmanuel Raphaël. On a essayé de réfléchir sur rançon 1825 à la lumière du droit, comment comprendre cette grande extorsion à la lumière du droit haïtien. Le professeur Raphaël insistait surtout sur cette idée. Je prends précaution, le droit haïtien stricto sensu, pour ne pas dire le droit positif d'une manière générale, dans le cas question rançon 1825 là, il n'est pas totalement armé pour ne pas dire, il n'est pas suffisant pour nous réfléchir sur ça. Il faut faire appel aussi à l'histoire, à l'économie, entre autres, pour comprendre ces questions, et encore aux finances publiques, qui sont l'autre spécialité qui est aux frontières du droit et de l'économie. Maintenant, professeur Raphaël, je dis, nous, comment réalité aille, bon, commission faite, professeur Raphaël, bon, elle a parlé de trois côtés dans la radio, et puis, tant que je nous connais, c'est l'autre bagarre qui fait actualité. Mais, même pas poser questions de questions politiques. Mais je pose une question toujours sous le plan juridique. Il y a des gens qui estiment que parce que le gouvernement qui l'a, conseil présidentiel de transition ou encore, le gouvernement Alexis Fizé, mais il illégitime puisque et pas élection météo là, il a pas ta doué si on l'argent qu'a bail pas de bénéficier. Est-ce que vous pensez que l'État arrête l'État par-delà ceux ou celles qui le dirigent? Par-delà les circonstances dans lesquelles il prend naissance ou bien il s'institue? Professeur Raphaël? Professeur Raphaël, vous là ensemble avec nous? Allô? Merci un peu le monde qui a écouté émission spéciale ça aujourd'hui. Nous avec le juriste spécialiste en droit public et qui a une spécialité ça dans sa pour avec finances publiques et contentieux administratif. Puisque question rançon 1925 à la fois concerne les finances publiques, c'est l'argent Haïti. Et contentieux, il mettait en face la France avec Haïti. Nous t'ai posé, professeur Raphaël, question ça avant petit coup de pause là. Est-ce que légitimité ou illégitimité, gouvernement, régime, pouvoir en place là, qu'a empêché d'avancer très loin dans la réclamation rançon? Est-ce que l'État arrête l'État, quel que soit l'agent l'État apparaît? Professeur Raphaël. Bon, oui. Moi-même, je pense que ça, c'est vraiment une question qui est accessoire, qui est subsidiaire même. Et c'est pas question qui est important pour le moment. Et moi-même, si le gouvernement français dit que, bon, lui-même, la paix, il pas commencer à restituer comme là à un gouvernement qui passe sorti des élections, qui pas une représentativité populaire, bon, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça dans le sens que, bon, c'est normal, c'est normal que you're capable de dire que, bon, pour des affaires financières de si haute importance, c'est un gouvernement qui sorti des élections, qui gagne légitimité constitutionnelle, qui a pu mettre là ça. Mais et ça n'a pas empêcher que le processus pour nous capable de conclure à un montant et commencer à accepter des dommagements, ça n'a pas capable camper absolument rien. D'autant plus que nous connaissons que montant capable de verser sans que, avec des modalités qui fait que c'est un gouvernement sorti des élections qui pourra être capable de commencer à dépenser fonds. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas un problème que l'État français, s'il a pris mettre Kobio, dit que, bon, il n'a pas pris mettre à gouvernement ça,
Et je pense que le gouvernement, ça, il a tout, si il est intelligent, il faut que tu capable de faciliter ça à pays pour que l'État français pas joindre un prétexte dans ça. Ouais, est-ce que vous comprenez? Oui, pour que l'État français pas joindre un prétexte dans ça. Et que, comme dernier argument dans ce sens, c'est que c'est sûr que l'État français a bien pour situer font ça, il ne peut pas bailler tout comme là. Même genre l'État haïtien te pour pas que temps pour mettre l'IA, bon, il ne doit pas prendre autant de temps, mais son bagage, il pense qu'il faut le budgétiser sous plusieurs exercices budgétaires. Capable de budgétiser, par exemple, sous 5 exercices budgétaires, ou sous même 10 exercices budgétaires, on coupe comme ça, et peut-être même capable de des conditionnalités pour décaissement ou utilisation font ça. Donc, question de manque de légitimité, CPTA, pas un argument du tout. Il vraiment pas un argument. Et d'autant plus que, bon, même si après CPTA, les gouvernements qui viennent tapent encore un gouvernement de transition qui n'a pas assez de légitimité, là encore, ça pas un problème. Et parce que gagner des manières de faire, des procédés pour que l'État français restitue comme ça sur des comptes que l'État haïtien est capable d'ouvrir dans des banques à l'étranger, sans permettre que moun sa yo qui pas sorti des urnes capable de dépenser là-dedans. Ça c'est une question, je pense, qui est secondaire dans la question de dette et la question sur l'institution d'aide de l'indépendance. Bon, il y a un autre aspect toujours dans la question pénale là, professeur Raphaël, et un problème sur juridiction, on souligne lui, c'est-à-dire, là encore, question juridiction, c'est qui côté bagage va le traiter. Et, dans tête pas, qui côté le t'a traité? Sur qui juridiction? D'abord, nous voyons que ce n'est pas une démarche judiciaire qui fait là-dedans. Démarche là, c'est une démarche de montée commission, puisque c'est une démarche de montée commission, donc c'est une démarche qui est amiable pour le moment. Maintenant, si ce mari va le traiter devant le tribunal, je pense qu'il va commencer par là, et que c'est l'État haïtien qui a sommé l'État français, et que à l'expiration des délais de sommation, et d'avoir gagné et commencer à envisager pour saisir un tribunal. Et même penser que meilleure démarche là, c'est ça. Ces démarches résoudre ça et par des commissions, par des dialogues entre l'État français et l'État haïtien. Et la démarche judiciaire est très risquée, est trop risquée même. Pour qui ça? Oui, c'est trop risqué. Pour qui ça? Parce que qui tribunal qui a bien assez d'indépendance et d'objectivité pour traiter un tel bagaille? Hein? C'est son tribunal haïtien. Ben, il a dit que nous sommes déjà partis, il n'est pas capable un tribunal haïtien. Si c'est un tribunal français, l'État haïtien n'a pas fait assez de confiance pour traiter un tel domaine. Maintenant, qui juridiction internationale capable compétent pour traiter un tel oui, affaire? professeur Raphaël, nous la est. Bon, le tribunal pénal international, c'est pour juger les criminels encore vivants, quoi. Donc, là, nous avons un domaine de réparation civile. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas gagné des criminels qui peuvent juger, pas gagner des bourreaux, pas gagner des propriétaires d'esclaves. Tout le monde mourir, pas gagner, on va le faire passer devant un tribunal pénal international. Donc, sans réparation qui est civile, forcément. Donc, c'est ça une sorte de dette morale, une sorte de dette historique. Ah, je ne vais pas comprendre mon moral là, non, professeur Raphaël. L'autre dette morale, ça veut dire? Une dette morale,
n'est pas seulement moral, mais il m'a connaît avec l'histoire. Et en ce sens que nous pas gagné des bases juridiques solides. Et ça pas fragiliser le dossier pour autant. Si nous dit que nous pas gagné des bases juridiques solides, ça va fragiliser le dossier. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une erreur de croire que le meilleur domaine côté pour nous résoudre ça, c'est sur le domaine de la justice. Bon, en tout cas, c'est pas position. Donc, nous pas gagné assez d'éléments. D'abord, quel texte sera applicable, quelle juridiction sera compétente. Nous pas gagné des éléments sérieux dans l'analyse d'affaires. Et même, quand dit que non seulement l'État haïtien, et tout l'autre pays qui subit l'esclavage, qui subit la traite, pour que il y a plutôt dans démarche de réparation et qui est menée par des instances, on dit mixtes, mais qui plutôt dans des démarches et amiables, conciliatoires. Parce que en fait, les torts, les préjudices, ils sont pas réparables. En fait, tout préjudice que le peuple haïtien subit, qui montant qu'à mettre sous yo pour que nous considérions que yo réparer nous et que dorénavant nous pas gain pour nous parler de ça encore. Non, dans le cas d'être là, il y a montant. Professeur Raphaël, dans le cas d'être là, il y a montant. Nous d'accord que l'esclavage, ou pas capable de mettre un montant sur lui, mais dans le cas d'être là, il y a montant. Et yo évaluer, c'est-à-dire, là, calculer de l'un, comment c'est versé là, à l'un fin payer là, et là, nous actualiser, yo estimer à un montant spécifique, il arrive à tel genre. C'est-à-dire, toujours pour te préciser ça, Raphaël, l'esclavage qui c'est un type de tort qu'on cause au monde qu'on est capable de dédommager, puisqu'il s'agit quand même de préjudice, ou t'es capable de dédommager financièrement, mais gagner comme là même, li gon non, li gon montant, li gon hôtelier, yo gon l'accumuler. Donc voilà, donc et ça fait longtemps que dette morale là mon petit inquiet moi. Non, dette morale là pas veut dire que il pas assez fort pour autant sur le plan de l'histoire. Il n'est pas assez fort. On connaît Maître Raphaël, c'est souvent ambiguïté ça, et on monte que Macron a joué sur lui. Parce que l'autre dette morale là, il carale, il juste demande pardon, puis il finit. Et puis il pas de dommage. Non, et dette morale là, pas veut dire que le dossier a affaibli pour autant. Ok? Déjà, c'est parce que même c'est par les discussions sur le plan de l'histoire, de la justice historique, que ça résout, qui fait que c'est par là que nous, l'État haïtien même, accepter passer pour que ça résout. Moi-même, maintenir encore que, quel que soit le montant on va mettre comme quoi pour restitution, ça que t'es bail là, et montant ça pas jamais à la hauteur de ça que t'es bail là. Pour qui ça? Et pas oublier que d'abord, il était en question de 150 millions de francs. Et puis, ils ont des droits de douane réduits à 50% pour les navires français. On peut évaluer combien ça est, combien de navires qui étaient venus sur les ports haïtiens pendant la période de ça et qui devaient bénéficier de 50% de droits de douane, de réduction de droits de douane. On peut évaluer ça? Ah, moi, quoi est possible, professeur Raphaël? Non, ma raison. Montant, non, parce que montant insuffisant. Ok? Quel que soit le montant on mettait, li en dessous de ça, l'État, de ça, ça ne peut payer en réalité à signifier présentement. Ok? Imaginez que, par exemple, comme ça, qui était pesé dans le budget nous chaque année, où estimer que nous pas de gain pour nous remettre comme ça? Où est qui niveau de développement peut-être nous tapier? Est-ce que ça est évaluable? Est-ce que
et niveau de développement peut-être on t'a gagné, est-ce que comme le problème actuellement là, dans l'hypothèse bien gérée, à permettre nous gagner niveau de développement nous t'a gagné? Ça C'est-à-dire sont, que ce bail qui gagne des conséquences à effet exponentiel. oui, Tu comprends? Qui a des moi d'accord conséquences avant. à effet exponentiel. Donc, c'est toujours symbolique. Quel que soit le montant, nous sommes d'accord sur l'IA, il est symbolique et que santé pays actuellement vaut beaucoup plus Oui, pour moi-même. d'accord avant. Mais quand il y a un problème, professeur Raphaël, moi-même, je parle avec un sociologue haïtien, doublé de juriste. Bon, même si juriste la plus paraître que sociologue, mais je connais sociologue, oui. Nous sommes camarades d'université, heureusement. L'on parle qu'on ça parle dans l'émission créer les Carrefour, dans Radio Méga, que tout pays attendait, li capable de faire jeu idiot utile, tant que Jean Lénine qualifié là. En tout cas, capable de baiser ma adversaire pour sortir tête li. C'est position pas. Ouais, Et comme on est intéressé à l'histoire oui. en pile, et me connaît, m'pas prendre pied de la lettre hein. Faut me dire mon m'attendait, c'est Mhm, pas moi mhm, prendre pied mhm. de la lettre, il va dire me dit ou disait d'être morale, il pas besoin de dédommager nous. Mais laissons haïtien que pour parole ça, faut qu'il vraiment expliquer ça veut dire. Il a dit faut le dire dette morale pour Emmanuel Raphaël, mais ça veut dire parce que la France a dit dette morale tout pour le pas on good. Ok, dette morale pour moi-même, qui ça veut dire? Il signifie que euh, montant ça que tu prends en main l'État haïtien, il était retardé nous sur le plan économique et retardé nous sur le plan social. C'est comme qui t'a pas le fait pour faire l'école, c'est comme qui t'a pas le fait pour faire l'administration marché. C'est comme ça nous te bail à un autre l'État et qui permet l'État ça à te hisser tête dans le niveau. Maintenant, et côté l'État ça arrivé là, il est obligé de restituer nous un montant, ok? Un montant que nous plus ou moins évaluer de ça que nous te bail là, ça a signifié présentement. C'est ça, on me dit que c'est une sorte de justice historique. Et justice historique, il y a une base de quoi? Base de c'est la morale. La morale. Donc, nous, pour moi-même, c'est son justice sur le plan de l'histoire. Parce qu'il y a un peuple qui a subi une injustice de l'autre peuple. Maintenant que nous, en 2025, le peuple qui a bénéficié de injustice là, il doit tenter de réparer injustice ça au profit de peuple qui était subi, peuple qui était victime de injustice là. Et là, c'est vraiment une question de, pour moi-même, de moralité pour pays ça yo qui mettait tête yo non niveau de qui les tête yo au pays des droits de l'homme, ça fait tout le monde toute qualité histoire, toute qualité moralité qui gagne. Ben, je pense que là et ça pour moi-même ça plus fort. Là pas dans le domaine du droit encore, ça est plus fort que un devoir de une obligation civile par exemple, plus fort qu'une obligation juridique. C'est dans ce sens-là, moi, je dis que c'est vraiment une dette morale de la France, dans l'état de sa pays, ça y est, pour que les restituer et montant que l'État haïtien est obligé de verser, c'est un double dette et réparer tout l'esclavage. Enfin, bon, tenter de réparer l'esclavage. Qui est-ce qu'on a réparer et les faits de l'esclavage? Pas oublier, c'est 400, plus de 400, 500 000 Africains qui étaient capturés sur les côtes de l'Afrique et étaient déportés ici. Okay? C'est 400, 500 000 Haïtiens et Africains qui ont servi à peine 30 000 Blancs et 30 000 affranchis. OK? Et la richesse que 400 000 Monsayo a produit, et bien, richesse ça te permet à la France de gagner un excédent commercial. OK? Et que durée de vie en esclave, c'est tellement coûte que tu es obligé à chaque fois, chaque année,
faut te gagner 30 000 esclaves qui étaient débarqués dans les ports du Saint-Domingue pour remplacer chaque Morio chaque année. Donc l'équivalent de la population blanche en esclaves qui est obligé de remplacer chaque année. Là, on prend ça comme vie, puis ça qui parti à la monde à le faire marronnage. Donc maintenant, est-ce qu'on va bien réparer ça? Jamais. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, dès qu'on fait une comme ça, nous ne pouvons pas bien parler de l'esclavage encore comme on est réparé. Mais c'est non, là toujours on sort de réparation. C'est quel que soit le montant, il y a métier, toujours une réparation symbolique. Parce que ça a été fait à près de 400 700 000 Africains, et donc oui, je ne vais pas jamais réparer. Et même la guerre de l'indépendance, hein, et Biti Clara et Gaïa estimé dans l'article qu'il écrit que, enfin, ça, là c'est l'autre historien qui répétait, que la guerre de l'indépendance qui a coûté la vie à environ 100 000 Haïtiens, quoi. Bon, à l'époque, les indigènes. Hein? C'est-à-dire que c'est pas une guerre qui est menée uniquement par l'armée indigène, non, c'est toute la population noire, hein, qui était menée guerre ça. Alors que guerre ça fait coûter la vie environ à 15 000 blancs. OK? Donc, c'est sacrifice ça que l'État français en 1925 et fait nous payer par une dette que la classe paysanne va obliger de travailler encore pendant beaucoup de temps pour capable et payer encore. Hein. Donc nous payer l'indépendance du sang et de la sueur de nos fonds avant et après la guerre de l'indépendance. On ne peut pas penser que ça est capable de réparer. Je pensais que est capable de un montant forfaitaire, un montant symbolique pour réparer. Et même les conséquences de montant ça nous est payé comme quoi, et montant de dette de l'indépendance, là pour une conséquence sociale, conséquence économique, ça te gagne. Conséquences économiques, il n'est pas évaluable. Si nous avons une pièce historique pour évaluer exactement et montant que tu là, et si on a fait des comme tu as dit, des scénarios de conversion en dollars actuels, on te mettre en montant solide. Maintenant, et les conséquences économiques et sociales que ça te gagne, comment on n'a pas évalué. Donc, pour moi-même, et vraiment, et ça n'est pas évaluable. Mais, de toute façon, et doit gagner une restitution, ne serait-ce que montant que nous te bail là, montant à restituer, et que plus ou moins a gagné un montant symbolique qui baille pour l'esclavage. Là, me dit montant symbolique, c'est pas c'est pas un dollar symbolique ou bien un euro symbolique. C'est dire que quel que soit le montant nous pas demander pour la réparation de l'esclavage, on a toujours considéré comme symbolique. Tu mets 100 milliards, tu mets 200 milliards, tu mets 1000 milliards d'euros, là toujours symbolique et il pas jamais qu'à représenter tout tort que nous avons subi, dans le sens que dès que nous finissons recevoir un montant, nous pas pour nous parler de bail comme ça encore dans l'histoire. Bon, nous allons finir, professeur Emmanuel Raphaël qui est avec nous là dans Carrefour, juriste, professeur de droit public. Dernière question que je vais poser là, c'est une question qui est liée à Sanouye. Moi-même, c'est enseignant, ou c'est enseignant tout, certainement à l'université. Comment une question comme ça, chaque monde a prisme respectif, est capable d'alimenter? Est-ce que vous pensez, ou même jeudi, qui a enseigné droit public, qui a enseigné contentieux, qui a enseigné finances publiques, l'État doit constituer une thématique désormais pour faire l'autre jeune à faire spécialité dans ça, on a comprendre esclavage et explorer droit autrement. Moi, je pense que c'est l'enseignement du droit, l'enseignement de l'histoire qu'il faut
et reformé en Haïti. Et nous enseigné droit. Et à chaque fois que nous arrivons sur des notions, c'est plutôt l'histoire française que nous fait. Et moi, je pense que nous faisons camper avec Baraïsa. Et par exemple, Léon, on a fait licence en Haïti, ou a fait droit public en Haïti, ou plus qu'on est l'histoire de l'administration française que haïtienne. Bon, et livre administration publique, moi, qui était recevoir le prix Onfray d'Orval, t'es allé dans le sens pour révolutionner ça, et c'est en recherche sur l'histoire de l'administration, l'histoire et le droit de l'administration publique haïtienne, qui était présenté et qui était primé en ce sens. Mais il faut que nous allions beaucoup plus en profondeur dans les réformes pour faire que et nos juristes haïtiens, monde qui n'a formé en matière de politique publique, en matière de droit et en matière de finances publiques, pour que nous connaissions ces éléments historiques qui entraient dans ce qu'on appelle la formation du droit haïtien. OK? Donc, l'administration haïtienne a été façonnée même par les conséquences de l'histoire de cette dette. Oui, les conséquences de l'histoire de cette dette, ils ont façonné non seulement l'administration haïtienne, ils ont façonné ce qu'on appelle les finances haïtiennes. Donc, il faut que nous saisissions l'occasion pour que l'État haïtien finance des travaux allant dans ce sens, pour nous restituer, pour nous ressusciter des éléments historiques qui vous permettent de nous fonder une véritable université haïtienne et un véritable droit haïtien. Donc c'est dans ce sens-là, on pense que c'est une occasion unique à plusieurs égards que nous vivons là en 2025, année qui est marquée et 200 ans et dette de l'indépendance que le gouvernement de Boyer était bail à la France. Mm-hmm. Alors, moi-même, nous allons finir, oui. Moi-même, moi, souligner pour précisément, même si je connais fort fait. Par exemple, le travail fait sur la Cour des comptes, là, excellent. On va retracer l'histoire de la Cour des comptes, on fait même bagarre là tout sur l'administration publique haïtienne, qu'on va montrer. Chaque institution a regardé là, mais au côté au sorti, maintenant, qu'est-ce qu'on s'est créé, mais pour qui objectif précis, non contexte haïtien précisément, je ne suis pas capable d'encourager ça, mais ça me besoin de dire précisément, mais pas à avoir seulement, mais à tout l'autre juriste. Il faut que nous enseignions le code noir. Je ne sais pas comprendre comment on fait droit ici pour pas connaître le code noir. Étudier le théoriquement, juridiquement. Le système de l'exclusif. Il n'est pas histoire nécessairement à faire, mais au moins qu'on est en tant que pays du Sud, où qu'on est droit là, c'est résultat de l'esclavage, mais ça impliqué. Et l'on les lois, on comprendre le code rural là bien, ou bois plus bien, on comprendre le code différents régimes répressifs sous ça gain pour avec Haïti et dès lors on est capable de faire un meilleur juriste. Bon, pour le mot de la fin, professeur Raphaël, nous devons être optimistes. Oui, je pense que nous devons être optimistes et c'est la première fois qu'il y a un grand pas comme ça que la France fait dans le sens restitution et pour les gens qui sont pessimistes, on est capable de dire que voyons le bon côté des choses et nous pas de gain ça, si nous gain ça, en kembel et puis chercher gain davantage. Et surtout en miser sur commission qui créa en encourager et commission à rendre un rapport avant la fin du mandat du président Macron qui quand même exprimer une certaine velléité, eh bien, on nous mettait à l'épreuve, volonté ça qui exprimait, on allait le plus fond possible que nous aller dans la question de commission ça, qu'on rapport remettre et puis pour que de l'État au chita pour que pas avant qu'un nouveau momentum d'avril et balayé. On a dit que fenêtre ça que le président Macron ouvert. Voilà. Merci un pile, professeur Raphaël, c'est un plaisir. Merci Casimir et moi espérer que prochainement on va gagner pour faire maintenant une émission et pendant un moment côté
tout bagaille est fini établi et que nous commençons à voir le bout du tunnel avec question de dette. Voilà. C'était Emmanuel Raphaël, spécialiste en droit public, et alors professeur de droit public, spécialité c'est finances publiques et contentieux administratif. Je surtout sollicité l'éclairage parce que il n'est pas suffisamment pour faire droit pour apprécier la question ça, mais l'important pour comprendre la dynamique, toute délicatesse, toute méandre qui vient pour en question qui est les rançons, un bagage qui vient plus passer 100 ans que le droit contemporain pour qu'on qui gens pour le ramasser. Donc il était important pour nous de faire ça avec Emmanuel Raphaël. Quittez-moi préciser pour me finir net. M'a abordé question rançon 1825 avec différents spécialistes qui gagnent différents points de vue. Et ces convergences point de vue, bien entendu, qui pourraient permettre, et moi-même qui fait émission, et nous-mêmes qui tendons émission Carrefour, pour nous capable faire l'idée qui est plus claire de ça relais rançon 1825 là. C'est plus gros cadeau un journaliste haïtien capable de faire Haïti aujourd'hui. Fait chaque haïtien comprendre dans qui pays au sorti, qui ça mettez nous là. Haïti n'a pas nécessairement choisi de devenir un pays pauvre. Il a été aussi appauvri. Pour l'autre, Jenny Williamson Kazi maintenant micro, une autre émission Carrefour, c'est une prochaine fois.